accueillons les différentes délégations qui viennent d'un peu partout en France. À l'heure qu'il est, on est un peu plus d'un millier. Je sais qu'il y a des camarades qui sont venus de Normandie, qui viennent d'arriver. Je sais qu'ils viennent d'Alsace, Poitou-Charentes, un peu toutes les régions sont quasiment toutes représentées. Donc le déroulé de la journée, c'est à l'accueil jusqu'à 10h30. À partir de 10h30 jusqu'à 11h, prise de parole par Virginie Jancel et les secrétaires syndicaux locaux. À 11h, nous demanderons aux directions de venir s'adresser aux manifestants. Ensuite, nous proposerons qu'il y ait une délégation qui rencontre les directions jusqu'à midi. Midi, départ de la manif, direction de la préfecture. Et à 14h, délégation qui est reçue en préfecture. Voilà un petit peu le déroulé de la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on attend 800 camarades venant de tous les syndicats du pays. Et demain, on a un nouveau rassemblement à Gardanne sur la situation de nos camarades, les deux premiers dirigeants du syndicat de Gardanne qui sont menacés de licenciement. S'ajoutent à celle-ci des mobilisations et des débrayages sur des sites de travail comme en Savoie où tous les groupes d'exploitation électricité ont débrayé à 100%, comme à Bordeaux où également une motion a été votée pour soutenir les camarades de Montluçon et pour dénoncer les conditions de travail qui se dégradent de toute façon dans la distribution aujourd'hui. Si nous sommes présents ce jour, c'est malheureusement suite aux événements climatiques du mois de novembre dernier et au cours duquel un de nos collègues venus en renfort de Montluçon a trouvé la mort. Nous ne connaissons toujours pas les causes du décès de notre camarade, les enquêtes du CHSCT et de gendarmerie n'ayant pas rendu leurs conclusions. Eh bien, qu'à cela ne tienne, les directions ont trouvé leurs coupables et ont fait le choix de sanctionner les 5 agents présents sur le chantier. En réagissant de la sorte, les directions souhaitent se dédouaner complètement de leurs responsabilités et espèrent noyer le poisson en identifiant un coupable. Direction qui très rapidement reprendra sa casquette de briseur de salariés, telle qu'on le connaît dans toute entreprise au service du capital. Direction qui va s'acharner à sanctionner et essayer de se dédouaner de ses responsabilités. 5 décembre, notification de la suspension des habilitations avec impossibilité de monter l'astreinte, entraînant déjà une sanction financière. 9 décembre, première convocation à un entretien préalable. 11 décembre, décision du report de cet entretien. Et 10 janvier, nouvelle convocation à un entretien préalable. Les entretiens se dérouleront les 20 et 21 janvier. Suite à ces entretiens, les sanctions tombent. Un avertissement pour 2 agents, un blâme avec inscription au dossier pour 2 autres et une convocation à un conseil de discipline pour le 5e. Je ne peux pas terminer cette intervention sans évoquer le combat que mènent également nos copains à Gardanne avec un temps fort demain, mais aussi plus généralement tous les salariés victimes de répression patronale. Pour conclure, nous sommes aujourd'hui le 8 avril, date ô combien emblématique pour nous électriciens et gaziers, puisque c'est le 68e anniversaire de la nationalisation de nos entreprises, à l'initiative de Marcel Paul, ministre communiste de la production industrielle en 1946. Gageons que c'est un signe de victoire pour la défense de nos 5 copains et que l'avenir saura nous donner raison et confrontera nos directions à leurs seules responsabilités. Tous ensemble, disons haut et fort non aux sanctions, oui à un service public de qualité en toute sécurité. Merci. La FNME-CGT, ses syndicats, ses militants, ses syndiqués n'acceptent pas cette situation. D'où notre revendication, d'ailleurs, du pôle public de l'énergie. Cela se traduit mécaniquement par des interventions dans les organismes statutaires sous forme revendicative, se battant pieds et poings pour que les projets néfastes des directions ne voient pas le jour, ou pour que nos projets alternatifs soient entendus et appliqués. Il en est de même dans la bataille des idées permanentes que nos militants et nos syndiqués mènent à l'interne comme à l'externe de l'entreprise. Cela débouche régulièrement par des mobilisations de salariés, n'en déplaise à nos dirigeants d'entreprise. Cela débouche aussi fréquemment sur des victoires concrètes. Voilà, messieurs, bien, je vous laisse apprécier le mécontentement des électriciens et gaziers, plus largement des militants de la CGT, mais aussi des anonymes qui sont joints à notre mouvement. Ils sont nombreux. J'en veux pour preuve les quelques 5000 signatures que je vais vous remettre aujourd'hui. J'espère que vous en tiendrez compte pour la commission de discipline de vendredi et que vous reviendrez sur vos choix. Merci. Et demain, 9 avril,
à Aix-les-Milles avec nos camarades de la centrale de Gardanne. Ce sont des nouvelles étapes dans cette bataille fondamentale. Il ne reste qu'à notre responsabilité collective de démultiplier les initiatives, parler, débattre et convaincre de l'importance de la lutte pour les droits et libertés. Se battre pour un grand pôle public de l'énergie, c'est se battre aussi pour les droits et libertés. Quelles que soient les issues des mobilisations de ces 2 jours, la FNME-CGT continuera sa bataille. Notre congrès fédéral qui s'ouvre dans quelques jours d'ailleurs en sera fortement porteur. Patronat et pouvoir public, la CGT sera toujours debout face à vous et défendra bec et ongles ses militants, ses syndiqués et l'intérêt des salariés. Alors vive la lutte et vive la CGT.